Ok, Naïda ou Tao, voilà. Alors, Naïda, c'est toujours un des meilleurs supports du jeu. Elle peut débloquer facilement un compte, voilà, n'importe quelle box. Et je trouve que c'est un excellent perso, que ce soit une petite box, une grosse box, n'importe quel type de box. Et c'est aussi un perso qui possède des teams très très polyvalentes. On a Corvin notamment. Vous pouvez la mettre en multi-cible ou en mono-cible. Et ça fait un taf monstrueux. Personnellement, moi je vais Quick Bloom avec Aleta, Naita, Shinobu et Yellen. Et c'est vraiment ultra performant. Ma team est monstrueuse en mono-cible. Et elle est très forte aussi en multi-cible. Et dans ma classe, c'est ma seconde team la plus puissante. Et cette team, je trouve quand même clairement qu'elle est facilement dans le top 3 des meilleures teams du jeu. Parce que l'Hyper Ball, c'est une réaction. Overbroken, c'est la meilleure réaction transformative du jeu. Elle est incroyable, elle demande très peu de build. Très facile, c'est ultra facile à jouer, vous aurez d'excellentes performances avec très peu d'efforts et pas des artefacts de fou malade. Vous avez juste à mettre une couche avec une de maîtrise et tout détruire, tout simplement. Le perso est trop fort et c'est super polyvalent aussi. Le Dendro, c'est vraiment un archétype broken. Clairement. Moi, je vous conseille vivement de l'invoquer. Elle apporte beaucoup trop. Et pour moi, elle est un petit peu la clé si on veut jouer Dendro. Parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Voilà, il y a beaucoup de types Dendro qui ont besoin de Naida. Comme la Hyper Bloom, comme la Super Bloom, la propagation, la stimulation. Si vous avez un DPS comme Aleitam, par exemple, c'est vraiment très utile d'avoir une Naida. Voilà. Va vraiment augmenter considérablement ses performances. Voilà, c'est vraiment un personnage top tier, Naida. Très très fort, même God tier. Voilà. Franchement, moi, c'est un des persos que je joue plus. Voilà, vous pouvez voir que j'ai la team, justement. J'ai pas des gros trucs. Même mon lifetime, il pue. Franchement, les artés, j'ai pas une folie. Bon, là, je devrais monter là. Mais en vrai, voilà, j'ai même pas la remontée. J'ai quand même des gros chiffres, personnellement. C'est vraiment trop fort, la Hyper Bloom. Tous les persos sont 0 sans Funky, mais c'est une 4 étoiles. J'ai même pas les 1000 de maîtrise élémentaire sur Shinobu. Et ça tape quand même super fort. C'est très simple à jouer. On déclenche les Hyper Bloom et c'est tout. On peut spam attaquement avec Alaitam, c'est extrêmement fort. Et la team, je peux l'emmener partout, que ce soit en mono-cible ou en multi-cible. C'est une valeur sûre, elle est extrêmement forte. Voilà. Mais en vrai, vous n'avez pas besoin de Alaitam ou d'Yelan pour cette team. Vous pouvez le remplacer par la Warriors Denro et Yelan par Zinchu. La team sera beaucoup moins forte, ça c'est sûr, et aussi beaucoup moins fun sûrement. Mais ça restera pour une team avec que des personnages free-to-play sauf Naida, une team monstrueuse en soi. Donc clairement c'est une valeur sur Naida. Qu'importe votre box, si en plus vous voulez jouer Denro, vous avez un DPS qui a besoin de jouer Denro, c'est vrai que Naida sera vraiment la valeur sûre. Voilà. Et aussi je trouve que l'Hyper Bloom est très future-proof parce que vu qu'il y a eu le monde 9 qui a été ajouté, le niveau monde 9 qui a été ajouté sur le jeu, logiquement ils vont ajouter je pense le niveau 100. Et si c'est le cas, à l'avenir, l'Hyper Bloom pourrait devenir la meilleure team du jeu devant des Arlecchino, peut-être même devant des Neuviettes en multi. Pas en multi parce qu'il faut pas abuser, pour Neuviettes c'est trop fort. Mais en tout cas, s'il pourrait dépasser une Arlecchino, la team Hyper Bloom. Et c'est vrai que quand il y a le niveau 100, ça pourrait vraiment être une team cataclysmique. Déjà que c'est une des meilleures teams du jeu dans le top 3. Alors si à le niveau 100, voilà, elle pourrait vraiment encore plus être aussi forte que à l'heure actuelle aujourd'hui. Donc pour moi, Naïda, valeur sûre. Clairement, vous pouvez la prendre. Voilà. Par contre, Utao, malheureusement, en fait, elle est beaucoup moins forte. Voilà. Déjà, elle a beaucoup moins de synergie avec les cartes de l'avenir que Naïda, parce qu'elle s'en fout de Zincho. Enfin, elle s'en fout, je veux dire, de Shinobu et de Setos.
elle veut que Xingqiu. Bah, les Xingqiu en soi, c'est une très bonne synergie pour Utao. Mais en vrai, vous n'en avez pas totalement besoin. Enfin, vous pouvez la mettre avec Furina plus Yelan. En soi, vous aurez assez d'applications de ça suffira. Si vous avez par contre que l'un des deux, voilà, ok. Si vous avez vraiment les deux, vous pouvez même mettre une team Utao, Furina, Yelan. Yelan, j'ai même Silonen qui peut faire un soin avec son outil. C'est pour moi sa meilleure team. Voilà. Surtout si vous avez la C1. Moto, c'est un personnage très difficile à jouer, qui ne vous récompensera pas forcément si vous la jouez bien, parce que même si ses performances vous le montrent, elle vous restera en dessous des DPS comme Aleitam, comme Arlecchino, comme Neuvillette, qui sont déjà plus simples à jouer, et qui du coup ont de bien meilleures performances qu'elle, et sont plus polyvalents, parce que on peut les mettre dans beaucoup de situations, ce soit en mono-cible ou en multi-cible, ce qui est beaucoup moins le cas d'Arlecchino, enfin je veux dire d'Utao. Utao, si vous la mettez pas en définitive, ça va être un peu chaud. Clairement. Voilà. Tao, bon, c'est un skip. De toute façon, elle a un gros power creep. C'est Arlecchino. Sauf si vous avez bien un personnage particulier à français, mais c'est pas le cas. Pour moi, avec Arlecchino qui se trouve juste ici. Et qui va faire une monstrueuse. Voilà. Top 2. Clairement, poulet là, si vous voulez un DPS bien. Bon, alors je sais pas quand elle va faire son Iron, mais quand même, elle aussi, ça fait la sortie en 4.6, c'est un perso populaire, donc il serait aussi temps que Yo la rerun. Parce qu'elle a toujours pas eu de rerun d'ailleurs, depuis sa sortie. Donc après, bon voilà, il faudra attendre son Iron. Quand elle aura, vous aurez clairement de meilleures performances avec une Arlecchino, ou Tao, et même n'importe quel DPS, sauf pas Neuvillette, bien évidemment. Faut pas abuser là non plus. Donc Tao, par contre, c'est un skip. C'est un skip pour moi. C'est vraiment le perso à poule de cœur. C'est vraiment un perso à poule si on aime. Mais c'est pas le cas si on parle de méta. Voilà. On va pas poule Tao, on va poule une Arlecchino tout simplement. Voilà. Voilà. Donc moi en conclusion, poulet Naïda si vous l'avez pas. Ou Tao, c'est poulet là si vous l'aimez. Voilà. Mais c'est pas le cas. Vous êtes des économies. Après il y a Chaska, après il y a Oruan. Ensuite, il y aura sûrement Maruka. Donc, il y aura plein de gros persos à Nightland qui sont sûrement très très forts. Hein. Nightland pour l'instant, il y a quand même de gros persos. Donc, il faut voter pour ces persos aussi. Ça peut être risqué pour le Utao. Hein. Bon, parce qu'après, vous en avez beaucoup moins d'économies. Naida aussi, mais Naida, c'est quand même. Je doute qu'à part Maruka qui est une Archon, donc peut-être qu'elle sera aussi forte, voire plus forte que Naida. Donc, c'est une Archon comme Naida, justement. Les Archons, généralement, ils se font power creep chacun en fait. Hein. Parce que Venti c'est power creep par Venti plutôt est moins fort que Jungdi qui est venu après. Et ensuite Jungdi est moins fort que Raiden qui est venu après justement. Puis après il y a Naida qui est justement du coup meilleur que Naida. Enfin que Raiden elle est venue après. Et après il y a Furina qui est meilleur que Naida. Après donc logiquement est-ce que Furina serait pas power creep derrière par Maruka c'est ma théorie mais bon. Ça se trouve, ils vont mettre un Kidboro Kyon à la Xianglin, à la Bennett, ça se voit. J'espère trop, ce sera un support Pyro pour la mettre avec Mokinich. Et voilà. Donc si vous comptez pour ce genre de perso, surtout Maruka, c'est pour moi les Archons, c'est des persos à pas rater. Non, surtout depuis Naïda, skipper un Archon depuis surtout Naïda, c'est vraiment quelque chose qu'on regrette, clairement. Parce que Furina et Naïda sont vraiment au top de la méta. Pour moi, Furina, c'est carrément le meilleur personnage du jeu. Quel buff n'importe quel personnage qui importe son élément. Si aussi personne soit pouvoir faire ça. Même Bennett ne peut pas faire ça, c'est que l'attaque pour ça. Donc voilà. Donc, en tout cas, ciao et bonne chance pour vos questions.